Coucou! Alors, on se retrouve ce soir pour une petite vidéo sur tout ce qui est les orbitales hybridées. On a eu beaucoup de questions dessus et dans le document qu'on a mis à votre disposition pour les sujets de vidéo, on a eu 2 questions là-dessus. Donc je m'en occupe ce soir et j'en profite pour répondre à une autre question que vous avez posée à Charlotte sur, grosso modo, comment savoir avec le nombre d'électrons si un atome fait des liaisons ou s'il a des doublés non liants. Donc je vais m'occuper là de ces 2 parties de cours. Je vous précise qu'on est sur une vidéo qui a pour objectif de vous aider au maximum et pas de vous mettre du travail supplémentaire. Donc si jamais ça vous perturbe ou que juste vous n'avez pas le temps d'intégrer tout ça, on s'inquiète pas, c'est que des choses qu'on a déjà vues, que vous avez dans les cours. Prenez-la avec légèreté. On va commencer avec tout ce qui est les valences. Donc comment savoir si mon atome fait des liaisons simples, s'il a des doublés non liants, le pourquoi du comment, vous allez voir, c'est très simple. Là, mon but, c'est pas de refaire le cours que Charlotte a fait après-rentrée, c'est pas de lire son cours, c'est vraiment juste de vous faire rapidement c'est pas ça, de vous faire rapidement un exemple pour que vous compreniez vraiment comment ça fonctionne. Sur toute la vidéo, là, je vais utiliser 3 atomes qui sont le carbone, l'azote et l'oxygène. Simplement parce que c'est les atomes à la fois les plus simples et qui tombent le plus souvent en examen. C'est ceux que vous allez le plus avoir à étudier. Donc voilà comment on va s'y prendre. Bon là, vous avez un peu le reflet de ma tablette, je suis désolée. Mais vraiment, on va simplement faire comme ça pour savoir si mon atome a des simples liaisons, des doublés non liants, etc. Je vous ai écrit à chaque fois le symbole des atomes avec les numéros atomiques. Pourquoi les numéros atomiques? Parce que le numéro atomique Z, c'est le nombre de protons. Et vous savez que dans un atome stable, vous avez autant de protons que d'électrons. Ainsi, le numéro atomique qui correspond au nombre de protons correspond également au nombre d'électrons. On va commencer avec le carbone. Donc ici, vous avez la couche 1 et ici, vous avez la couche 2. Donc 1s, 2s, 2p. Ici, on n'ira pas plus loin, il n'y a pas besoin. Donc, vous avez... Forcément, j'ai un feutre qui ne fonctionne pas, sinon ce n'est pas drôle. Je disais, vous avez, en priant pour que ça fonctionne, yes, 6 électrons, si on résume tout. 6 électrons, vous les placez avec la règle de Hund, donc 1 par 1 par sous-couche. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est la valence de mon atome de carbone. Le carbone, vous le savez, c'est un atome qui est dans une valence secondaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon carbone est tel quel, je vais un petit peu monter le tableau, si j'y arrive. Si mon carbone est tel quel, on a un carbone qui va faire deux simples liaisons et une double liaison. Ça, c'est censé être mon carbone. 2 choses. Quand c'est comme ça, il ne respecte pas la règle de l'octet, vu qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 électrons autour de lui. C'est pour ça qu'on passe en valence secondaire, c'est-à-dire que l'électron qui est ici dans la couche 2s passe en 2p. Donc hop, il disparaît, il finit là. Et du coup, on fait 1, 2, 3, 4 liaisons. Ça, c'est le seul cas particulier du cours. Je commence par ça, c'est pas forcément très intelligent de ma part, mais dites-vous bien qu'on est sur une exception. Vous devez le connaître, juste le carbone fait 4 liaisons simples, on se complique pas la vie, le prof ne vous embêtera pas avec ça. Donc là, on est sur du coup la valence du carbone. Maintenant, si on s'occupe de l'oxygène, l'oxygène fait
fait 8, non, a 8 électrons puisque son numéro atomique est de 8. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, on respecte la règle de Hund. Donc on les met un par un. Donc on est à 4, 5, 6, 7, 8. On regarde la couche de valence qui, je le rappelle, est celle-ci. C'est la dernière couche que vous allez entamer. Donc vous avez ici deux simples liaisons et là deux doubles liaisons. Donc l'oxygène, il fait deux simples liaisons et deux doubles liaisons. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, avec l'azote, c'est le même principe. Simplement, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 électrons. Donc l'azote aura 3 liaisons simples et une double liaison. Ce n'est pas plus compliqué que ça, on ne se complique pas la vie. Vous prenez la règle pas du tout, vous prenez le numéro atomique de votre atome, vous savez que ça correspond au nombre d'électrons, vous remplissez vos couches électroniques, vous regardez la dernière couche, et la dernière couche qui correspond à la couche de valence vous dira quel type de liaison vous avez. Les électrons seuls, c'est des liaisons simples, les électrons mis deux par deux, c'est des doublés non liants. À savoir que vous savez qu'avec la règle de Kleshowski, etc., on peut aller beaucoup plus loin dans les couches, mais le prof, vraiment, il n'ira pas plus loin que ça. Si jamais vous devez déterminer la valence des atomes, ce sera pas plus compliqué que ça. Ok, donc maintenant qu'on a fait ça, on va passer à tout ce qui est les orbitales hybridées qui vous a posé énormément de problèmes pendant le semestre. C'était aussi ma bête noire en P1. Mais vraiment, en fait, il n'y a rien de compliqué. Vous avez une fiche que je vais vous sortir en même temps que la vidéo, où vous retrouvez à la fois les explications, à la fois le diapo du prof, à la fois le cas des carbocations et des carbanions, et à la fois le cas du pyrrole et de la pyridine qui sont tombés donc l'année dernière, donc l'année 24-25. À l'examen. À savoir que pour ce qui est du pyrrole et de la pyridine, c'est dans ma fiche, je vous le redirai. Il y a une petite incompréhension qui reste. Je vais vous demander de la prendre parce que en fait, j'ai pas d'autre solution dans les médias. Mais ça, vous le voyez dans la suite de la vidéo. Mais vous avez la fiche qui sort en même temps, donc on se pose bien dessus et je vous jure, il n'y a rien de compliqué. Vous allez voir. Logiquement, là, vous voyez plus ou moins bien. J'essaie d'écrire gros. Le prof, dans son cours, va résumer les orbitales hybridées en direction. C'est-à-dire, si je prends sp3, sp3 c'est quoi? C'est une couche S plus 3 couches P. Donc sp3, ça donne 4 couches, donc c'est 4 directions. sp2, c'est 1s plus 2p, 3 couches, 3 directions, et ainsi de suite. Ainsi, si vous avez un carbone comme ceci, qui est lié à 4 autres atomes, il a 4 directions différentes, donc il est sp3. Si vous avez un oxygène comme ceci, qui est lié à 2 atomes et qui a ces deux doublés non liants, il est sp3. Pourquoi? Parce que les doublés non liants vont compter comme direction. Donc ici on a 1, 2, 3, 4 directions, sp3. Pour l'azote, un azote qui est, qui est lié à 3 atomes et qui a son doublé non liant, va être sp3 puisqu'il a son DNL qui compte comme, un doublé non liant, et 3 autres liaisons qui vont compter comme 3 autres directions. Donc là, dans ces 3 cas de figure-là, on est hybridé sp3. Il n'y a pas de question de est-ce qu'on est en valence secondaire ou quoi, comme j'ai pu voir. Vraiment, c'est simplement, on compte les directions. On s'embête pas plus que ça. Tout ce que je fais là, je vais être un petit peu vite. Mais il y a vraiment tout qui est écrit dans ma fiche. Mais je pense sincèrement que vous le faire en direct, ça peut vous aider peut-être à visualiser et à comprendre où je veux en venir.
parce que c'est un petit peu, parler des directions, etc., c'est un petit peu de la vulgarisation. C'est un gros résumé de la surface de ce qui se passe vraiment. Vous êtes en P1, vous n'êtes pas en master de chimie, donc on se prend pas plus la tête que ça. Mais on reste là-dessus. Pour ce qui est sp2, si vous avez un carbone qui fait une liaison, deux liaisons, et qui a une double liaison avec un autre atome, ça fait qu'il n'a plus que 3 directions. 1, 2, 3. Donc dorénavant, le carbone est hybridé sp2. Pareil pour l'oxygène. Si on a un oxygène qui a ses 2 DNL et qui fait une double liaison, il n'a plus que 3 directions. Donc dans ce cas-là, votre oxygène est hybridé sp2. Pour l'azote, c'est exactement le même principe. Un azote qui a son DNL qui fait une liaison et qui fait une double liaison n'a plus que 3 directions, donc il va être hybridé sp2. Vraiment, c'est pas plus compliqué que ça. Il n'y a pas de quoi se compliquer la vie, il n'y a pas de quoi paniquer, je vous l'assure. Vous avez vraiment juste à compter vers où vont les liaisons, c'est pas plus compliqué que ça. On passe à l'hybridation sp. Donc l'hybridation sp, on a un carbone qui fait une simple liaison et une triple liaison. On a un azote qui a son DNL et qui fait une triple liaison. Et pour l'oxygène, ça serait possible que si l'oxygène a perdu des électrons. C'est possible que si l'oxygène a perdu un DNL ou s'il a perdu une simple liaison, le prof vraiment vous embêtera pas avec ça, j'espère. Mais si jamais c'est le cas, c'est pareil, on compte le nombre de directions. Si vous avez un oxygène chargé positif à qui manque des électrons, qui fait une double liaison et qui a un DNL, et bah c'est très moche. Il n'a plus que 2 directions, donc il est hybridé sp. C'est pas plus compliqué que ça, vraiment, on ne se prend pas la tête là-dessus. Pour les cas des carbocations et des carbanions. Un carbocation, c'est un carbone qui a perdu des électrons et qui donc va faire une liaison de moins. Donc un carbocation, c'est un carbone chargé positif qui fait 3 liaisons. Il a 3 liaisons, 3 directions, hybridé sp2. Un carbanion, c'est un carbone qui a gagné un électron, qui est chargé moins. Il va de nouveau faire 3 liaisons et en plus de ça, puisqu'il a piqué un électron, il va avoir un DNL. Là, on rappelle, les DNL comptent comme une direction, donc on a 4 directions, donc on est hybridé sp3. Si je continue, il ne nous reste plus que les exemples du pyrrole et de la pyridine. Et là, on va rire un petit peu. Alors, pour la pyridine, l'atome pas du tout, la molécule ressemble à ça. C'est ça. La molécule ressemble à ça. Si on regarde l'azote, on a l'azote avec son DNL, une double liaison, une simple liaison. On a 3 directions. L'azote est hybridé sp2. Pour ce qui est du pyrrole, c'est là où il y a une petite incompréhension entre nous et le prof. Quand je dis nous, je parle de vous, des tuteurs et du prof. C'est très moche, mais vous allez avoir compris. Vous avez peut-être encore double liaison, mais on s'en fiche. Mais l'azote a 3 liaisons simples et un doublé non liant. Ça fait 4 directions. Donc, c'est censé être hybridé sp3. Maintenant, le prof, dans son cours, dit sp2. À compter juste l'année dernière, l'annale où il dit que la pyridine, le pyrrole, pardon, est hybridé sp2.
Et dans son diapo, c'est dans ma fiche, c'est dans son diapo, j'ai remis vraiment le moment du cours où noir sur blanc, il y a la molécule de pyrrole avec écrit en dessous qu'elle est SP2. Donc j'ai envie de vous dire de juste apprendre que le pyrrole est SP2. Si vous comprenez tout le reste et que vous apprenez que pyrrole SP2, on se complique pas plus la vie, j'ai pas plus d'explications. Je sais que c'est un peu relou en chimie d'apprendre bêtement parce que c'est pas le but de la chimie. Mais là, j'avoue que j'ai pas trop de réponses. La question était posée au prof. Il m'a répondu que c'était du cours. Donc, bon. Donc voilà, je suis désolée, ça m'embête un peu de vous dire d'apprendre ça bêtement, mais c'est mon plus grand conseil. Genre, comprenez tout ce qu'on a fait jusqu'alors. Et pour l'exemple du pyrrole, vous apprenez bêtement, pyrrole SP2. S'il y a que ça à apprendre, je pense que ça va. Ok, je suis de nouveau ici. On a fait le tour, je pense, de la question. Moi, mon but, c'était vraiment juste que vous compreniez que hybridation était égale à direction si on vulgarisait la chose. Et mon but, c'était que vous compreniez surtout que l'hybridation, c'est un mot qui fait peur. Vous vous dites, oulala, valence secondaire, oulala, qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on parle d'hybridation, on regarde vraiment juste quel type de liaison fait l'atome. Il y a pas, c'est pas, il y a vraiment rien de compliqué. C'est des mots un peu qui font peur, qui sont pas beaux en bouche, mais vraiment les orbitales hybridées, c'est, j'ai pas envie de dire du pipi de chat, mais quand on se penche un peu dessus, il y a vraiment pas mort d'homme. Tout ce qui est là dans la vidéo, c'est noir sur blanc dans ma fiche. Euh, c'est une fiche d'ailleurs, je précise, elle fait 9 pages. Ça peut paraître beaucoup, mais j'ai écrit big, il y a plein de photos. Vraiment, il n'y a rien de plus que ce que j'ai dit là. Je sais pas trop quoi vous dire à part d'essayer vraiment de juste comprendre ça. C'est un bébé parti de cours. C'est-à-dire que si jamais vous n'arrivez pas à comprendre, je vous conseille vraiment pas de passer des heures et des heures et des heures et des heures à vous arracher les cheveux là-dessus. Il vous reste 2 semaines, sans vouloir vous mettre la pression. Il vous reste 2 semaines. Donc mon plus grand conseil, c'est de regarder la vidéo, de lire la fiche. Si vous êtes là en mode ok, je peux comprendre, ok, je suis pas loin et tout ça, faites des QCM, posez-moi des questions, on revoit tout ensemble. Si jamais vraiment c'est mais le flou total, on passe, il y a vraiment plus important en chimie. Euh, les hybridations, j'ai pas trop regardé. Peut-être que Camille saura plus que moi. Je pense que c'est plus dans ses QCM que dans les miens. Si ça tombe en examen, je pense que c'est pas non plus la chose la plus récurrente au monde. Donc vraiment, il y a des choses plus importantes à maîtriser en chimie. Et là, c'est vraiment à maîtriser, mais c'est pas une priorité à mon sens. Voilà. Un dernier petit point, parce que je vous disais qu'on était à 2 semaines de l'examen, de votre examen. Un dernier petit point pour vous souhaiter beaucoup de courage. Je pense que vous en avez besoin. Je suis aussi là pour vous apprendre la chimie, certes, mais aussi pour tout ce qui est un peu plus, j'ai envie de dire bien-être. J'ai reçu beaucoup de messages de première année qui oublient que tout ce qu'on fait, c'est pas anodin. C'est-à-dire, vous êtes en première année de santé. Vous passez vos journées à faire ça, à réviser, à lire des cours, à vous arracher les cheveux sur des choses que vous ne comprenez pas, sur de la biologie, de la chimie, de la biophysique. Enfin, c'est pas forcément l'année la plus agréable. Vraiment, n'oubliez pas que ce n'est pas non plus la chose la plus anodine au monde que vous faites. Vous êtes au quotidien entouré de personnes qui font comme vous, des personnes qui sont également en P1, ou alors vous parlez à des années, à des étudiants d'années supérieures qui sont passés par là, à des tuteurs qui sont passés par là, à des profs qui tous les ans voient ça passer. Donc en fait, ce que vous faites ne choque plus personne dans le domaine où vous êtes. Maintenant, j'estime sincèrement que euh, si on prend l'ensemble de la population sur cette terre, il y a très peu de personnes capables de mettre un stop à leur vie, capables de tout mettre de côté pendant 1 an, 2 ans, 3 ans pour, in fine, réussir à avoir accès à leurs études.
qui, je le précise, sont des études qui, grosso modo, serviront à vous mettre au service de l'autre. Donc, vous êtes en train de vous battre pour aider les gens. Je pense que c'est une très belle chose. N'oubliez pas non plus que, en tant que praticien de santé, votre plus grand outil, ce sera votre santé à vous. Donc, il vous reste 2 semaines. Ces 2 semaines où vous devez également, j'ai envie de vous dire, pas réapprendre à vivre, mais retrouver une hygiène de vie potentiellement perdue. On recommence à faire des vraies nuits de 8 heures, 9 heures, peu importe, mais on dort la nuit, on mange correctement, on s'hydrate, on voit ses proches, que ce soit amis ou famille, on fait du sport, vous faites des choses que vous aimez. Il vous reste 2 semaines, vous êtes énormément de P1 à avoir travaillé depuis une minute. Donc vous avez besoin, certes, de souffler, mais n'oubliez pas que là, aujourd'hui, ce qui fait la différence, ce n'est plus le nombre de cours ou le nombre de tours de programme, mais c'est bien votre état d'esprit. C'est-à-dire, il vous reste 2 semaines. Mieux vaut voir peut-être sur ces 2 semaines 10 cours de moins que votre voisin le jour de l'examen, mais avoir dormi 2 heures de plus par nuit. Croyez-moi, vous y serez gagnant. Donc vraiment, on n'oublie pas pourquoi on est là et on souffle un grand coup et je vous souhaite énormément de courage pour la fin du semestre et que ce soit l'étude de chimie ou l'étude de manière générale, on reste là. Des bisous!